NASCAR 2 et en Euro-NASCAR Pro, respectivement en 2015 et 2023. Et ça pourrait être le cas de Ghirelli également, qui lui a décroché le titre en 2020 en Euro-NASCAR 2 et qui, avec sa voiture numéro 24, pourrait en 2024 décrocher le titre en Euro-NASCAR Pro. Face à Ercoli, c'est la lutte pour le gain de la première position. En tout cas, Jouffraud, superbe, hein, vraiment le rythme incroyable de la part du pilote RDV Compétition qui a succédé de manière très solide à son chef de file, si je puis dire, ou son mentor, Frédéric Gabillon, qui d'ailleurs ce week-end est là, Fred Gabillon, avec la voiture numéro 25 qui est là pour tester finalement des nouveautés pour la saison à venir. Elle est hors classement, hors championnat, mais cette voiture numéro 25 est là, bien présente avec Fred Gabillon, qu'on est content de retrouver en piste. Et un autre Français d'ailleurs dans cette voiture, notre NASCAR 2, Arthur Roche. Voilà, pour être tout à fait complet, en tout cas, c'est bien Jouffraud qui lui mène devant Ercoli. La lutte pour le gain de la première place, oui, c'est un peu raté, Paul Jouffraud là, dans cette chicane. Ercoli juste derrière qui va essayer d'en profiter évidemment, et puis pourquoi pas également Marco Senn, s'en retrouve Ercoli en caméra embarquée. Marco Ercoli à l'attaque, en embuscade derrière Paul Jouffraud. Ça va se préciser dans quelques instants. Est-ce qu'il est en mesure de trouver l'ouverture sur Paul Jouffraud? C'est quand même un circuit où normalement il est quand même un petit peu difficile de dépasser, à moins de faire un bump and run. À l'intérieur ici du virage numéro 2. Paul Jouffraud qui reste à l'extérieur. Là on est vraiment très fair play entre les deux hommes. Ercoli, Jouffraud, et ça va peut-être passer pour l'Italien, oui. Allez, dans ce virage numéro 4 qui n'avait pas vraiment été couronné de succès pour Lolli Del Castello avec sa voiture 54 en Euro-NASCAR 2 tout à l'heure. Et bien là c'est passé pour Gianmarco Ercoli qui s'empare de la première place sous les yeux de Marco Senn qui lui se dit, s'il se passe quelque chose devant, je pourrais peut-être tirer les marrons du feu et m'imposer à domicile en Belgique, ça serait pas mal. C'est toujours sympa. Pour l'instant on n'en est pas là, hein, parce que ça tient pour Ercoli et ça tient aussi pour Paul Jouffraud. Certes une belle lutte, mais ils ne sont pas à se battre à couteau tiré, ou en tout cas à aller se faire de mauvaises manœuvres. On retrouve Ghirelli, 11e. Il serait titré, hein, d'ailleurs, même s'il n'était que 11e. Bon, il a eu chaud au premier virage, heureusement aussi qu'il y a eu quelques affrontements devant lui. Là pour l'instant il reste bien sagement derrière Kenko Miola. Je ne sais pas s'il n'y a pas des dégâts quand même sur sa voiture. Parce que là il n'a pas du tout le rythme. Il est avec cette Chevrolet chez Dakar Sport, incapable de dépasser la Toyota de Kenko Miola. Pourtant, il avait du rythme durant l'intégralité de cette saison, Vittorio Ghirelli. Allez, le dernier tour. Dernier tour, bataille pour la première place entre Jouffraud et Ercoli. L'affaire semble être entendue quand même pour Ercoli qui est en première position, qui a la maîtrise. Il a réussi à trouver l'ouverture, c'était peut-être là la clé pour essayer de terminer sur une bonne note pour Gianmarco Ercoli, qui va de toute façon rater le titre, qui serait même d'ailleurs pas forcément vice-champion, puisque c'est Paul Jouffraud qui le serait. Oh attention, Paul Jouffraud quand même là, qui s'élance bien de la sortie de ce virage 4, l'aspiration, avant la chicane c'est risqué, il y a plus à perdre qu'à gagner, voilà, sage comme décision pour Paul Jouffraud, mais c'est bien se relancer par contre là, ça peut le faire. Il y a deux chicanes pour essayer de faire la différence. Ercoli qui a bien compris quand même comment négocier ces différentes chicanes. Avec la voiture numéro 54, il coupe un peu là. Oui, attention quand même, la Ford Mustang numéro 3 qui s'est bien réélancée. Il va rester 3 virages, ça va pas être facile. Ercoli face à Jouffraud, il est à l'intérieur, Paul Jouffraud. Le freinage incroyable, il n'a pas froid aux yeux, le français s'est passé. Il s'est attaqué au champion en titre. Et ça passe pour le pilote RDV à 2 virages de l'arrivée. Mais quel scénario complètement fou dans cette course. Et oui, Paul Jouffraud qui a réussi à prendre l'avantage sur Gianmarco Ercoli. Superbe scénario, superbe lutte et tout simplement superbe maîtrise. Deuxième victoire de la saison. Super, bravo. Là, on peut applaudir le pilote de la Ford Mustang numéro 3. Il va terminer vice-champion pour sa saison de rookie. Fred Gabillon peut être fier de son poulain. Il a été lui aussi vice-champion, Fred Gabillon, avec cette voiture numéro 3 à 3 reprises. 2013, 2016, 2018. Et il y en a un qui a eu chaud. C'est bien lui, le champion 2024. Vittorio Ghirelli. Il offre un nouveau titre à Dakar Sport, qui plus est en Belgique. Mais vous avez vu, rien n'est joué avant la fin. C'était vraiment
Une belle preuve de sang-froid pour l'Italien après le premier virage complètement cata. Vittorio, vous êtes le champion Euro NASCAR 2024. Ouais, alors je dois quand même dire qu'Ercoli est vraiment un mauvais perdant. Franchement, au premier virage, il n'a pas freiné, il m'a poussé. J'ai réussi à repartir alors que j'étais bloqué dans le bac à gravier. J'avais des pierres qui étaient bloquées et mon accélérateur était coincé. C'était vraiment une course horrible, c'était un cauchemar. Heureusement, j'ai réussi à prendre des points et on a ce titre. Tous les autres étaient plus lents d'une seconde quasiment toute l'année, donc j'espère qu'ils vont rattraper le temps l'année prochaine. Bon, en tout cas, je remercie mes sponsors, mes fans, et bon, je suis heureux. C'était une difficile bataille, mais c'était une course horrible, mais on l'a fait, c'est ce qui compte. Explication de texte entre deux champions italiens. Ercoli d'abord accusé, puis innocenté par les stewards, conserve bien son podium derrière Paul Jouffreau. Et le français, vice-champion, pas champion, pas encore peut-être, évidemment aux anges après cette superbe victoire acquise dans le tout dernier tour. Une manœuvre digne d'un champion. Paul, vous êtes le champion junior, vice-champion Euro NASCAR. Vous avez fait tout ce que vous pouviez avec un dépassement incroyable dans le dernier tour. Vous devez être heureux. Ouais, bien sûr, je suis très heureux de cette course. Je partais deuxième. Mon objectif, c'était de gagner. On l'a fait. On a été champion pendant 2 tours. Ouais. Comme je l'ai dit à Vittorio, on a eu des problèmes entre nous durant cette saison parce que la pression pour jouer un titre européen est forte évidemment, mais en fin de compte, Vittorio est vraiment un très bon compétiteur, il se bat et vraiment félicitations à lui. Je voulais sa place, bien sûr, vraiment beaucoup, mais on aura ce titre bientôt. Je suis très heureux de ma saison. Très heureux du travail de mon équipe également, RDV. Petit à petit, on a réussi à être de plus en plus rapide. Félicitations en tout cas à Vittorio. J'ai pas vraiment grand chose de plus à ajouter, c'est vraiment génial. Des mots importants, les gars de Paul Jouffreau. Tu seras un champion bientôt. Eh oui, saison quasi parfaite pour Paul Jouffreau qui veut échanger avec Vittorio Ghirelli, mais Ghirelli qui est évidemment salué par Franck Violas et notamment le papa de Paul. La joie du vainqueur et de l'équipe RDV compétition évidemment. Ercoli Gossens complète le podium. Le champagne qui donc peut être évidemment au rendez-vous sur ce podium. Paul Jouffreau mérite cette victoire et son fan club est là. Il remporte largement le trophée junior, alors que c'est Dario Caso qui profite de l'abandon de Thomas Stoffel pour remporter le trophée Challenger. Quelle saison, quelle finale dans ces playoffs. Merci d'avoir suivi ces résumés sur Automoto la chaîne. Rendez-vous en 2025 pour découvrir les protagonistes de la 17e saison du championnat officiel NASCAR en Europe.